Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne d'abord et ceux qui sont présents dans la salle. Merci pour votre confiance. Merci pour cette participation dans des conditions qui sont quand même parfois un peu compliquées, puisqu'on a deux de nos orateurs qui sont confinés. Ils seront là, mais ils seront là à distance par Zoom. Bienvenue donc à cette deuxième édition de l'Université du futur. L'année dernière, notre réflexion avait porté sur l'université digitale et notamment sur la question de savoir si à l'avenir un robot pouvait remplacer un professeur. La crise du Covid est passée par là et vous avez démontré que la résilience de vos institutions et leur prévoyance en matière d'outils numériques ont permis d'assurer en un week-end le basculement de votre enseignement dans le monde virtuel. Vous avez démontré une réactivité exceptionnelle. D'autres organisations ou d'autres pays ne peuvent pas en dire autant. Cette année, le sujet concerne encore la résilience. En effet, la durabilité s'est avérée incontournable face aux menaces environnementales, climatiques, sociales et économiques. Elle nécessite que l'on porte un regard nouveau sur l'enseignement, son rôle, son contenu, sa forme, sa méthodologie. Dans quelle mesure cet enseignement est-il à la hauteur de ces enjeux? Propose-t-il le sens attendu par les jeunes générations? Assure-t-il la durabilité des compétences acquises? Voilà quelques questions qu'aborderont les orateurs de cet après-midi. Sous le thème « Passion à l'acte », notre 11e université d'été s'est à nouveau penchée sur les questions environnementales. Si vous l'avez suivi le 27 août, vous avez, comme nous, été abreuvés de chiffres indiquant les effondrements en cours du vivant et annonçant des catastrophes croissantes qui toucheront notre espèce également. Perte de 70% des populations animales en 50 ans, pollution, montée du niveau de la mer avec disparition de villes côtières, canicules, incendies multiples qui menacent la production alimentaire en de nombreux endroits de la planète, pandémies liées à la disparition d'habitats naturels. En toute logique, cela devrait se traduire par un rapide changement de comportement. Hélas, savoir ne suffit pas à mobiliser l'action. Avoir conscience des choses ne change pas les choses. Il faut aller plus loin. Revisiter nos systèmes de valeurs, notre représentation du monde, nos croyances et nos schémas mentaux. Il faut changer de paradigme. Face à ces défis environnementaux, dont le changement climatique, vos institutions ne sont pas restées immobiles. Certaines ont créé des programmes de cours sur le développement durable, d'autres ont mis en place une gestion éco-responsable de leur campus, d'autres encore ont intégré cette notion dans leurs cours. Les initiatives sont multiples et démontrent que ce sujet, mis en exergue par la Déclaration de l'enseignement supérieur pour le développement durable, qui avait été signé à l'occasion du sommet de l'ONU à Rio déjà en 2012, prend enfin de l'ampleur. À cela s'ajoutent les très nombreux professeurs et chercheurs de vos institutions qui alertent sur les dangers qui nous menacent et réfléchissent aux pistes à proposer pour un avenir durable, comme les professeurs Jean-Pascal Vanny-Purzel, qui a été vice-président du GIEC, ou encore Éric Lambin, qui a reçu le prix Blue Planet, prix Nobel du climat. Mais est-ce suffisant ? Comment peut-on encore promouvoir aujourd'hui une croissance de la consommation et donc de la production dans un monde aux ressources limitées? Consommer chaque année 1,7 fois ce que la planète produit, est-il tenable? Est-il approprié de promouvoir un système de profit et de bonus lié avant tout à l'augmentation du chiffre d'affaires, même quand celui-ci contribue à détruire le vivant ou à épuiser les ressources qui appartiennent au bien commun de l'humanité? Est-il opportun de promouvoir des systèmes de mobilité, des investissements ou une agriculture extensive basée sur les énergies fossiles? Trouvons-nous réellement juste de promouvoir des systèmes juridiques d'organisation, de société basés sur la loi du plus souffrant? Et je pourrais continuer encore longtemps en énumérant toutes les matières qui sont enseignées à l'université ou dans les enseignements supérieurs.
Les croyances et les conventions sur lesquelles sont basés nos fonctionnements collectifs et souvent individuels sont obsolètes au vu des dégâts engendrés pour la planète, notre habitat et pour le vivant dans son ensemble. Pour revisiter ces bases et repenser notre rapport au monde, l'enseignement supérieur joue un rôle sociétal clé, tant par ses activités de formation des adultes de demain que par ses activités de recherche. L'urgence et l'ampleur des défis appellent une refonte rapide et radicale des contenus des enseignements en vue de développer une offre à tous de savoir substantiel pour comprendre les enjeux, penser les nouvelles bases sur lesquelles l'humain pourra continuer à habiter la planète sans détruire le vivant. Vous tous, vous avez un rôle fondamental à jouer pour accélérer le changement et former ces jeunes qui sauveront la planète. 30 000 étudiants et jeunes diplômés ont signé en 2018 le manifeste pour un réveil écologique, lancé à l'initiative des jeunes des grandes écoles françaises. Nous entendrons tout de suite un des initiateurs de ce projet, Benoît Algan. Benoît, 22 ans, sensible à la question écologique depuis son plus jeune âge, est étudiant en Polytechnique et nous expliquera sa motivation et l'action qui est toujours menée aujourd'hui. Adélaïde Charlier a été avec Anuna de Wever un fer de lance en Belgique du mouvement Youth for Climate, qui a organisé les manifestations étudiantes du jeudi. Celles-ci ont rassemblé à de nombreuses reprises des dizaines de milliers de jeunes. On ne peut pas dire qu'ils ont été entendus par les décideurs. La Belgique n'est pas à la hauteur, nous a dit Adélaïde. Adélaïde, que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir lors de l'université d'été, commence aujourd'hui un cursus en sciences sociales à la VUB. Elle va nous expliquer quelles sont ses attentes de l'enseignement supérieur. Comme le dit François Terdei, qui est ingénieur généticien, fondateur du centre du CRI et qui a reçu le titre docteur honoris causa de l'UCL, il estime que notre système éducatif n'a pas été pensé pour s'adapter au sein d'un monde qui change toujours plus vite, ni pour préparer les jeunes à ce changement. Andreas Schlecher, directeur de l'éducation à l'OCDE, inventeur du fameux indicateur PISA qui évalue les écoles, nous parlera des nouvelles compétences nécessaires pour faire face aux enjeux du développement durable et pour s'adapter à ce monde qui change. Ce sont notamment ces fameuses compétences appelées soft skills, agilité, écoute, empathie, raisonnement holistique, curiosité, et auxquelles j'ajouterai la capacité de s'adapter à l'imprévisible, aux signes noirs, comme le dirait Nassim Taleb. On a dit d'Andreas que c'était l'homme le plus compétent en éducation en Europe. Puis nous accueillerons Christiane Dorion, spécialiste de l'enseignement des enjeux environnementaux aux jeunes. Elle nous expliquera comment intégrer dans les programmes la dimension environnementale. Elle est diplômée en géographie de l'Université de Québec et détient un doctorat en éducation au développement durable. Elle a conseillé le gouvernement anglais en la matière, prépare un MOOC sur le sujet avec le WWF et avec la même organisation, elle a aussi rédigé des livres ressources pour enseignants sur le développement durable. Nous sommes très heureux de la recevoir aujourd'hui. Frédéric Panier, qui est déjà intervenu l'année dernière, associé chez McKinsey, a travaillé sur les matières de l'enseignement et notamment le pacte d'excellence ou les nouvelles compétences nécessaires face à la révolution digitale. Il nous donnera son avis sur les compétences durables nécessaires pour faire face à nos enjeux et les conditions permettant d'éviter leur obsolescence rapide. Avant la pause, qui vous donnera l'occasion d'échanger par table avec vos parrains, vous pourrez poser vos questions à Andreas Schlecher et Christiane Dorion qui nous rejoindront par Zoom. Et vous aurez 10 minutes pour préparer ces questions le temps que nous assurions le contact du Zoom. Nous aurons ensuite 3 témoignages. D'abord de Karine Bourse qui a lancé un nouveau mode d'apprentissage dans le domaine de l'informatique pour les jeunes en décrochage scolaire. Et puis Olivier Marchal qui est à la tête de la Cité des métiers à Charleroi et qui s'interrogera de manière un peu impertinente sur la question du « peut mieux faire ». Ils seront présentés plus longuement par Pierre Portevin après la pause. Autant l'année dernière, vous avez été invité à adapter vos institutions à la révolution numérique, et la crise du Covid ne vous en a d'ailleurs pas laissé le choix, autant cette année, le cri d'alarme lancé par les scientifiques invite chaque établissement d'enseignement supérieur à revoir les contenus des programmes d'enseignement et de recherche. Certains auront peut-être lu l'appel d'un certain nombre de professeurs d'université et de grands chercheurs, et notamment le climatologue Jean Jouzel, qui a également été vice-président du GIEC, qui demande aux universités de déclarer l'état d'urgence climatique. Nous aurons le plaisir d'écouter sa motivation en fin de conférence.
Pourquoi pas une déclaration d'urgence climatique par vos institutions? Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez faire la différence. Et pour clôturer, nous aurons les traditionnelles conclusions de Bernard Coulie, après un deuxième tour de questions-réponses. Alors, pour poser vos questions, puisque aussi bien à distance que dans la salle, c'était difficile d'utiliser des micros, donc je vous propose de rejoindre l'outil bien connu des universités, qui est WooClap. Je vais vous montrer le lien tout de suite, mais vous avez reçu le code d'accès, c'est TMU, et vous posez vos questions sur la messagerie de WooClap et on les réunira, on les affichera tout à l'heure. Voilà. Belle réflexion à vous tous, à nous tous. La situation est alarmante et en même temps, nous avons la grande chance de vivre un changement de civilisation. Et si nous nous y mettons tous rapidement, de contribuer à lui donner un tour positif. Pour citer Nicolas Hulot, tous les possibles sont ouverts, mais les fenêtres se rétrécissent. Une bonne conférence.